revoici pour la partie 2 du build charge explosive et je vais vous présenter du coup le stuff nécessaire pour aller chercher ce qu'il faut, notamment le CDR, les items, etc., etc. Donc on va commencer par l'item nécessaire pour faire ce build, sans lequel de toute façon vous ne pourrez pas le faire, c'est la baguette de WoW. Voilà, donc baguette de WoW. Le proc, c'est 3 décharges explosives supplémentaires sont déclenchées après le lancement de décharges explosives. Ce qui veut dire qu'en fait, à chaque décharge explosive qui va péter, qui va sortir, il y en a 3 qui seront rajoutées. Du coup, avec comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la rune réaction en chaîne, ça nous fait 12 explosions. Et je vous montre ça de suite. Alors, voilà. Donc, pour pouvoir spammer ce skill tout le temps et donc faire du DPS, il faut du CDR. Donc la première des choses à faire, c'est dépenser vos points Paragon déjà dans le CDR, comme ici. Voilà, j'ai mis mes 10% de Paragon au niveau du CDR, avec les 20% du passif évocation que je vous ai montré tout à l'heure. On est déjà à 30% brut, bon à calculer, puisque en fait ça fait pas 30%, ça fait un peu moins, ça doit faire 28 et des bananes. Bref, peu importe. Maintenant, le but c'est d'aller chercher du CDR un peu partout et bien évidemment pas trop au détriment ni du DPS ni de la robustesse. C'est pas forcément évident, mais bon, je suis arrivé à un certain compromis. Je vais essayer de vous montrer mes choix. Peut-être que vous aurez d'autres idées. Enfin, commençons. Donc, du coup, la baguette de rouge, je vous l'ai montré. Alors, la chasse obligatoire et il faut aller chercher du CDR dessus. C'est pas obligatoire parce qu'on peut aller en chercher ailleurs. Pour autant, c'est quand même plutôt pas mal de pouvoir claquer dans les 8% de CDR au niveau de l'arme. C'est toujours ça de prix, c'est toujours un slot de prix. Ça libère une autre affixe ailleurs, comme par exemple sur un des deux anneaux. Donc, tant qu'à faire, si on peut avoir la chance, comme moi, de roller du CDR sur la baguette de WoW, il faut pas hésiter, il faut y aller. Ensuite, le classique, le set le rouge. C'est le rouge qui va apporter 10% encore de CDR supplémentaires. Donc moi je suis allé chercher du pur défensif. Intel Vita All Res Armure sur les bottes et sur la ceinture Intel Vita pour 100 de points de vie armure. Ensuite, un must-have pour ce build, quelque chose vraiment de très très intéressant qui up les dégâts énormément, c'est le pantalon à maléfice de Monsieur Yann. Bon, alors bon, ma version est pourrie parce que j'ai eu Intel Armure, pas de Vita, et puis dégâts électrocution, bon, c'est ce qui sert strictement à rien avec ce pantalon d'ailleurs, puisqu'on est arrêté quand on envoie l'électrocution, mais enfin bon. Donc le truc le proc de ce pantalon, c'est que quand on est en mouvement, il augmente le DPS de 25%, et quand on reste sur place, il diminue de 22%, ainsi que la génération de ressources. Enfin, génération de ressources, on s'en fout un petit peu. Ce qui compte ici surtout, c'est les dégâts. Vous voyez, là je suis sur place, je fais 545k DPS, je bouge, je passe à 874k DPS. Voilà. Donc ça, avec notre build, axé autour de décharges explosives, c'est juste trop fort. Voilà, 25% de DPS, entre guillemets, gratuitement, juste en bougeant. Ensuite, les anneaux. Bon, avant, j'ai peut-être montré quand même la source. Donc j'ai choisi moi une source oiseau de feu par rapport aux dégâts de feu. Puisque comme on a un build orienté sur les dégâts de feu, avec des charges explosives, si on peut maxer les dégâts élémentaires feu, c'est plutôt pas mal. Et puis essayer de maxer aussi le skill des charges explosives. Encore une fois, pas au détriment du DPS ni au détriment de la robustesse, ça peut être bien aussi. Donc là, j'avais looté une superbe source oiseau de feu. Malheureusement, comme il y a des pourcents dégâts de feu, il faut du crit, il faut de l'intel et il faut de la vita aussi. Du coup, on peut pas aller chercher les pourcents des charges explosives là-dessus. Donc bon, tant pis, mais enfin, celle-ci étant magnifique, je la garde. Le RORG, obligatoire aussi pour les sets qu'on rentre, puisqu'on a le rouge et puis au guild. Donc moi là j'ai eu la chance d'avoir un RORG avec du CDR. Bon, je l'ai cherché quand même, ce RORG CDR. J'en ai looté 6 en intelligence avant de l'avoir, voire peut-être même plus.
mais peu importe. Du coup, CDR, je suis allé chercher la DCC dessus aussi. Ça me fait un anneau un peu sympa. Donc, Soge feu, hein, avec si possible crit intelligence, hein, main stat. Point du mage, alors pour ceux qui connaissent la petite histoire, ben, vous savez que c'est toujours pas les points du mage que j'aimerais, puisque la vitesse d'attaque ne servant strictement à rien sur ce build. Je cherche à looter depuis un certain temps maintenant des points du mage enfin bifactor avec CDR pour que j'aille chercher donc CCC, DCC, CDR. La totale, ce qui me permettrait de faire vraiment encore plus de dégâts grâce au fait de pouvoir relancer le skill des charges explosives encore plus tôt. Donc bon, ceux-là sont déjà beaux, je vais pas me plaindre, hein. Ensuite, toujours pour maxer, hein, l'élément feu, pour point de cendre, classique. Donc pareil, essayer d'avoir un tel Vita et puis 3 chasses. Hein, je peux pas vous donner d'autres conseils que ça, hein, ce qui est très logique. Au guild, pareil classique, hein, pourcent feu, Intel, Vita, CCC. Ensuite l'amulette, bah, du classique aussi, CCC, DCC, main stat et puis dégâts de feu. Bon, c'est pas forcément la meilleure des amulettes, hein, pour son proc, je parle, hein, celle que j'ai, parce que bien évidemment que les stats sont sympas, mais pour son proc, c'est pas la meilleure des amulettes. J'aurais préféré une amulette IMU, avec des stats un peu identiques, mais enfin bon, quand j'aurai la chance d'en looter une, je la porterai. Pour le casque, j'ai choisi un casque oiseau de feu, tout simplement pour aller avec la source, hein, et puis gagner le bonus 500 d'intelligence qui apporte pas mal de DPS en plus, et puis qui apporte 50 de all res, ce qui n'est pas négligeable. Alors pourquoi pas en Dariel? Parce qu'en Dariel il faudrait que je joue un Perfect Andy. Si vraiment je veux pouvoir l'utiliser, et je perdrai en robustesse d'ailleurs, il me faut un Perfect Andy avec CCC, AS, pourcent feu, main stat, que je puisse aller reroll l'AS en chasse afin de mettre un diamant dedans pour avoir du CDR. Parce que sans les 12,5% de CDR du diamant dans le casque, c'est mort, hein, le build. Mais je perdrais beaucoup en Vita. Donc déjà là, avec 433 KPV, je suis un poil limite. Hein, c'est d'ailleurs pour ça que toutes mes gemmes ici, ben, il n'y a pas d'intelligence, mais il y a 2 fois Vita puis 3 fois All Res, hein. C'est pour la robustesse. Donc voilà pourquoi le choix du casque oiseau de feu. Et enfin, l'épolette au guild. Donc là j'avais réussi un joli craft avec des charges explosives à 13%, quasi max, CDR max, un joli roll d'intelligence, il me restait plus qu'à aller chercher de la Vita. Et comme ça, ben, là j'ai une jolie épaulette pour mon build. Donc voilà pour le stuff. Essayez de garder une petite amulette immu sous le coude. Donc le mieux ça serait l'Axéphirienne quand même pour l'électricité. Moi j'ai une camée de la comtesse Julia. Euh, Quand j'en aurai une autre, ben, principalement l'électricité, je pense que je l'équiperai aussi dans mon inventaire, hein, si je peux pas déjà l'équiper sur mon perso. Donc voilà pour le stuff. Hein, si vous voulez vite fait consulter la fiche détaillée ici, ben, vous voyez en all res, hein, à peu près 1500, hein, c'est ultra nécessaire. Et ça, c'est sans mettre les buffs. Voilà, quand je suis buffé, c'est plutôt 1700. Et niveau dégâts, ben, c'est bien d'être proche du million. Voilà, alors, vous voyez, quand je me déplace, je suis à 1 million DPS. Donc c'est bien d'être aux alentours de 1 million buffé, parce que ben, c'est à partir de ce stade-là qu'on commence à faire suffisamment de dégâts en T5, T6 pour se débarrasser des ennemis rapidement. Voilà donc, c'est fin de cette seconde vidéo sur le stuff, et puis ben, rendez-vous pour la troisième vidéo pour un petit peu de gameplay.